Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Infos Insolites. Donc nous allons parler des infos insolites qui se sont déroulées ces 2 dernières semaines, on va dire. Donc on va commencer par les champignons, puisque cet automne ça a été un record pour la cueillette de champignons. Voici un petit tour donc des records de l'automne 2022. Un cep de 3 kg trouvé dans une forêt des Vosges, une veste de loup de 4 kg cueillie en Haute-Marne, un cep de 4,7 kg en Gironde près d'Arcachon, un agarite des Achères appelé boule de neige de 5 kg en Côte d'Or, ou encore une Grivosa frondola ou poule des bois de 7,7 kg dans l'Eure. Selon l'Office national des forêts, l'ONF, la cueillette est autorisée en forêt domaniale si elle ne dépasse pas 5 litres, soit l'équivalent d'un panier. Il faut rester prudent lors de la cueillette des champignons pour éviter toute intoxication, selon Marc-André Sellos, spécialiste des champignons. Si l'on ne ramasse pas régulièrement, il faut aller voir quelqu'un ou être accompagné de quelqu'un qui sait faire. En cas de doute, mieux vaut demander à un pharmacien ou à un mycologue. En revanche, ne cherchez pas de champignons de Paris en forêt, même en Île-de-France, ils ne poussent pas en France à l'état sauvage. Voilà, donc cet article, c'est pour illustrer cet automne record en termes de champignons. Il y a beaucoup de champignons actuellement encore qui poussent. Voilà, on a eu un été très chaud, puis l'automne est arrivé. Donc ça a favorisé la pousse des champignons avec pas mal de records durant cet automne. Mon point de vue sur le sujet concernant les champignons, alors moi me concernant, je ne suis pas spécialiste des champignons, loin de là. Je n'ai jamais été aux champignons, c'est même con de dire que je suis quoi que ce soit. Je ne connais pas réellement la ramasse des champignons puisque je n'ai jamais été seul. Je connais les girolles, je connais les cèpes. Je pense que je serais à reconnaître des girolles dans la nature, mais à part ça, il faut pas trop m'en demander, je serais bien capable de ramasser une amanite phalloïde sans le savoir. Bref, non, je rigole, mais tout ça pour dire que pour ramasser des champignons, il faut vraiment s'y connaître, et moi, c'est pas trop mon cas. Je suis un peu, vraiment, un bleu-bite là-dedans, pour ne pas dire autre chose, et pour être, on va dire, pour être poli, c'est vrai, ouais, je suis vraiment très très novice là-dedans, je n'y connais pas grand-chose. En tout cas, j'admire les gens qui ramassent les champignons, parce que c'est clair que moi j'aime ça, hein, les champignons, une bonne omelette aux champignons, ça me fait vraiment kiffer. Mais malheureusement, je ne suis pas un très gros spécialiste là-dedans. Passons à la seconde info, qui est un petit peu plus insolite, puisqu'il s'agit d'un drone disperseur de cendres humaines pour un dernier voyage avant l'au-delà. Des entreprises proposent des dispersions de cendres humaines et animales dans des airs grâce à un drone, une manière originale de perdurer dans la nature après sa mort. 40% des Français choisissent de se faire incinérer après leur décès. Il est toujours difficile pour la famille du défunt de décider de ce qu'on va faire de cette urne. Il existe des entreprises de dispersion de cendres humaines par drone en Angleterre où le phénomène est en plein boom, mais aussi en France. C'est le cas de Terraciela, une entreprise dans le Tarn. Son dirigeant Franck Siguet est aussi pilote de drone. Nous avons mis au point cette méthode pour répondre à une demande de plus en plus pressante de la part des pompes funèbres qui ont besoin d'innovation, explique-t-il. En 6 mois, 30 dispersions de cendres par drone ont été effectuées en Occitanie et bientôt dans la baie du Mont-Saint-Michel ou en Alsace. Pour le dirigeant de Terraciela, choisir une dispersion par drone est un choix innovant mais surtout plein de belles émotions. Nous faisons cela d'abord par amour de tout ce qui est aérien. Nous avons trouvé que dans ce dernier hommage, il y avait une certaine poésie. Les cendres étaient comparées à des étoiles dans le ciel. Un vigneron qui veut reposer sur ses vignes, un chasseur là où il chassait, des anciens pilotes et stewards aussi qui ont envie d'un dernier voyage dans les airs ont choisi cette dispersion de cendres par drone par exemple. Mais il faut le faire dans les règles car la loi est stricte. Terraciela le rappelle sur son site. La dispersion de cendres dans la nature est une pratique autorisée en France qui doit respecter certaines règles. Les cendres ne doivent pas être dispersées, même partiellement, sur la voie publique ou dans un lieu public, ni sur un cours ou une retenue d'eau. Ainsi, la dispersion est autorisée dans tout espace naturel non aménagé après avoir effectué les déclarations nécessaires.
Il faut ensuite prévenir le lieu de naissance du défunt pour que soit noté le lieu de la dispersion des cendres, notamment si quelqu'un voulait s'y recueillir. Comptez 390 € pour une dispersion simple, 750 € si vous voulez un film souvenir. Il est possible aussi de le faire pour votre animal de compagnie s'il pesait moins de 90 kg. Alors mon point de vue sur le sujet, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a de la crémation, bon c'est quelque chose, je n'ai pas été confronté à ça encore. Dans ma famille, la majorité des gens se sont fait inhumer pour les célébrations auxquelles j'ai assisté. Je n'ai pas assisté à de crémation pour le moment dans ma vie. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Bah, vous voyez, après, si la loi l'autorise, oui. De toute façon, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a des gens qui voulaient se faire crématiser déjà il y a plusieurs décennies et disperser des cendres. Je pense notamment à Jean Gabin, voilà, qui avait souhaité se faire crématiser et que son urne soit mise à la mer. C'est ce qui est arrivé puisqu'il a été immergé au large de la Bretagne sur la Jeanne d'Arc. Donc on a mis son urne à la mer au large de la Bretagne selon ses derniers souhaits. Donc oui, moi je trouve que c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Voilà. Après il y a des personnes qui ça va déranger. Si c'est la volonté de la personne de se faire crématiser et que les cendres soient dispersées, du moment que ça respecte la loi, il n'y a aucun problème. Troisième nouvelle, on va parler d'un crapaud hallucinogène américain. Donc une info assez insolite. Le National Park Service, service des parcs nationaux américains, a exhorté le 1er novembre les visiteurs à ne pas lécher les crapauds du désert de Sonora, une espèce qui sécrète des substances hallucinogènes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce mystérieux animal. Le crapaud du désert de Sonora réside dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces crapauds ont des glandes parotoïdes qui sécrètent une puissante toxine, alerte le service des parcs dans un post à l'attention des internautes. En effet, le crapaud psychédélique qui mesure environ 18 cm sécrète la molécule 5-MeO-DMT ou molécule de Dieu qui comporte des propriétés hallucinogènes. La consommation de la toxine aurait des effets récréatifs, mais a pu être utilisée de manière thérapeutique, notamment par Mike Tyson, selon Futura Science. Mais la consommation de cette toxine peut également avoir des effets dangereux sur la santé et provoquer des réactions de panique. L'expérience hallucinogène liée à la consommation dure environ 15 à 30 minutes et est commercialisée à prix d'or. Ce crapaud est malheureusement en danger à cause de ce commerce lucratif, selon le New York Times. Il est chassé pour subvenir à la demande en forte hausse de sa toxine. D'où la demande du National Park Service à l'attention des visiteurs. Retenez-vous de le lécher. Alors, mon point de vue sur le sujet, ça peut prêter à rire, c'est vrai. Ce crapaud qui a l'air assez hallucinant, c'est le cas de le dire. Après, s'il y a des gens qui sont addicts à la substance que sécrète ce crapaud, c'est un petit peu moins drôle. Et en particulier, si derrière aussi, il y a un commerce qui se greffe dessus et qui amène à l'extinction de cette espèce, là, c'est encore beaucoup moins drôle. Donc, j'ai envie de vous dire, il existe des espèces dans la nature qui ont des propriétés un peu particulières, laissez-les. Voilà. J'ai envie de vous dire, il y a d'autres façons d'avoir peut-être du plaisir que de lécher ces crapauds. Voilà, c'est une info un peu insolite, mais qui laisse quand même à réfléchir parce que derrière, vous voyez, il y a quand même un aspect commerce un peu malsain et qui entraîne un dérèglement d'une espèce animale. Donc ça, c'est quelque chose par contre qui me dérange un peu plus, même pour ne pas dire beaucoup. Donc laisser ces animaux, voilà, ils ont certes des propriétés hallucinogènes, ça peut être un trip pour certaines personnes, mais avant tout, laisser les animaux tranquilles. Alors la quatrième info est beaucoup plus légère, mais elle fait plaisir. Après 5 ans de silence, Big Ben va de nouveau retentir. Pour s'approcher au plus près de Big Ben, il faut des bouchons d'oreilles et un casque anti-bruit afin de protéger ses tympans. Et quand la cloche de Treston 7 sonne, les vibrations se ressentent jusque dans la poitrine. Après 5 longues années de rénovation, l'horloge la plus célèbre du monde sort officiellement de son silence en cet automne 2022 et recommencera à donner l'heure aux Londoniens.
L'emblématique cloche qui domine le Parlement britannique va ainsi retrouver son rythme habituel après le nettoyage minutieux de plus de 1000 pièces qui la composent. En août 2017, plus d'1 millier de personnes s'étaient rassemblées devant le Parlement pour écouter religieusement les 12 derniers coups sonnés par Big Ben et les 4 autres cloches plus petites qui l'accompagnèrent. Certains avaient même versé une larme, estimant perdre une partie de leur ville. Le carillon de 4 cloches sonnera ensuite tous les quarts d'heure et Big Ben toutes les heures comme elle l'avait fait pendant 158 ans avant sa rénovation. La date coïncide avec le Remembrance Sunday fêté le dimanche qui suit le 11 novembre pour célébrer l'armistice de la Première Guerre mondiale. En 5 ans, l'horloge a sonné à quelques rares occasions grâce à un mécanisme électrique de substitution, comme récemment pour les funérailles de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Juchées au sommet de la tour Elisabeth, 96 mètres de haut, les cloches sont protégées par un filet extérieur pour empêcher les chauves-souris et les pigeons de s'engouffrer dans le beffroi. Qu'est-ce que je pense de cette actualité? Bah écoutez, tant mieux pour les Londoniens d'avoir retrouvé le Big Ben, mais bon, je pense qu'effectivement pour un monument qui est vieux de 150 ans, il y avait besoin d'un gros dépoussiérage. Mais enfin, je pense que c'est une bonne chose que Londres retrouve évidemment Big Ben, puisque chaque ville, je vous rappelle, a sa patte. À Paris, quand il y a par exemple des gros échafaudages sur Notre-Dame pour la restauration, on est bien content de ne plus avoir les échafaudages sur Notre-Dame, retrouver donc Notre-Dame restaurée, ou alors sur la Tour Eiffel, je suis passé il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, il y avait beaucoup d'échafaudages parce qu'il y avait une rénovation, je sais pas si à l'heure actuelle la peinture a été, je sais qu'il y a actuellement une rénovation de la couche de peinture, mais je crois pas que ce soit terminé à l'heure actuelle, je crois que c'est pour les JO de 2024 à Paris que ça doit être fait. Donc ce que je trouve, c'est qu'évidemment, quand il y a des restaurations dans des grandes villes, des grands monuments, symboles de la ville, quand c'est fini, c'est toujours beaucoup mieux. Voilà. Donc, tant mieux que les Londoniens ont retrouvé Big Ben, puisque c'est vrai que, quand on y réfléchit, Londres, c'est quoi? C'est Big Ben, c'est les cabines rouges, c'est les bus rouges. Je sais même pas si les bus rouges continuent à circuler à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est la patte de Londres. Voilà. C'est indéniable que Big Ben fait partie d'un symbole très important à Londres. 5e actualité, l'actualité un petit peu quand même, j'allais dire un peu plus certes insolite, mais qui aurait pu mal tourner. Donc États-Unis, un chat vivant retrouvé dans une valise à l'aéroport JFK de New York. Il n'est pas rare que les agents aéroportuaires trouvent de la drogue ou des armes dans les valises. Cette fois, la trouvaille est tout autre. Le 16 novembre dernier, des agents de l'aéroport JFK de New York, États-Unis, ont en effet découvert un chat dans un bagage, rapporte NBC News. La valise avait été enregistrée par un voyageur en partance pour Orlando, en Floride, avec une correspondance à Atlanta. Le bagage est donc passé dans un scanner à rayon X. C'est à ce moment-là qu'un agent a vu une forme suspecte sur l'écran de l'appareil. Le propriétaire de la valise ne s'est aperçu de rien. L'administration de la sécurité des transports, TSA, a d'ailleurs publié une photo ce mardi sur Twitter. C'est la photo que vous voyez. On voit très bien l'animal dans la valise couché au milieu des autres objets. Sur un des clichés, on remarque des poils roux dépassés du bagage. C'est la photo. Le chat a été sorti de la valise et a pu regagner sa maison où il est désormais en sécurité. Alors qu'est-ce que je pense de ça? En fait, tant mieux que le chat soit libéré, que le chat soit en bonne santé. En fait, ce que je pense, c'est que tant mieux qu'il y ait ces contrôles de sécurité aux aéroports, parce que ça permet non seulement de déjouer des attentats, ça paraît con, mais ça permet aussi de déceler des passagers clandestins un petit peu insolites qui se glissent dans les bagages. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les aéroports sont très équipés pour déceler les moindres anomalies les plus suspectes dans les bagages, et je trouve que ça c'est plutôt quand même rassurant, même si on sait que le risque zéro n'existe pas, et je pense évidemment au terrorisme, mais c'est que à l'heure actuelle il est quand même très difficile de faire passer dans les bagages des choses un peu particulières. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne,
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, un autre sujet, info insolite, un vlog à chaud. Bye bye à tous.